Cette loi se fonde sur le fait que l'intelligence de la nature fonctionne sans aucun effort, dans une insouciance pleine d'abandon. Ce principe est celui de la moindre action, de la non-résistance. Si vous observez la nature au travail, vous verrez qu'elle suit le chemin du moindre effort. L'herbe n'essaie pas de pousser, elle pousse. Les poissons n'essaient pas de nager, ils nagent. Ils obéissent à leur nature intrinsèque. Voyez votre corps physique comme un dispositif de contrôle de l'énergie. Il peut la produire, la stocker et la dépenser d'une manière utile. L'attention à l'ego consomme une quantité énorme d'énergie. Lorsque votre point de référence interne est votre ego, lorsque vous désirez le pouvoir et le contrôle sur autrui, ou lorsque vous recherchez l'approbation d'autres personnes, vous gâchez complètement l'énergie. Mais une fois libérée, cette dernière peut être canalisée et utilisée pour créer tout ce que vous désirez. Si votre point de référence interne est votre esprit, si vous êtes immunisé contre les critiques et demeurez sans inquiétude en face de n'importe quel défi, vous êtes en mesure de vous laisser emporter par le pouvoir de l'amour. Alors, vous pouvez utiliser l'énergie de manière créatrice et faire l'expérience de l'abandon et de l'évolution. 3 composantes forment la loi du moindre effort. La première est l'acceptation. Elle suppose simplement que vous preniez la décision suivante. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations et les circonstances telles qu'elles se présenteront. Je saurai que ce moment est comme il devrait être, parce que l'univers entier est comme il devrait être. Cet instant, celui dont vous faites en ce moment l'expérience, est le point culminant de tous les instants dont vous avez fait l'expérience dans le passé. Il est ce qu'il est parce que l'univers entier est ce qu'il est. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez souhaiter que les choses soient différentes dans le futur, mais en ce moment, vous devez accepter les choses comme elles sont. Lorsque vous vous sentez frustré ou énervé par une personne ou par une situation, souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de réagir à la personne ou à la situation, mais aux sentiments que font surgir en vous cette personne ou cette situation. Ce sont vos sentiments, ils ne viennent pas d'une autre personne. Lorsque vous reconnaissez et comprenez cette réalité profondément, vous êtes prêt à prendre la responsabilité de ce que vous ressentez et à changer. Ceci nous conduit à la deuxième composante de la loi du moindre effort, la responsabilité. Cela veut dire ne blâmer personne, ce qui inclut vous-même, ni quoi que ce soit pour votre situation. Si vous acceptez la circonstance, l'événement, le problème, cette prise de responsabilité vous apporte la capacité de trouver une réponse créative à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Chaque difficulté contient les graines de l'opportunité. Ce type d'attention vous permet donc de saisir le moment et de le transformer en une réalité ou en une situation meilleure. La réalité est une interprétation. Si vous choisissez d'interpréter la réalité selon ce principe, vous serez alors entouré d'un grand nombre de professeurs et de nombreuses opportunités d'évolution. À chaque fois que vous serez confronté à une situation difficile, n'oubliez pas que ce moment est ce qu'il devrait être. Il y a un sens caché derrière chaque événement. Ce sens caché est au service de votre propre évolution. La troisième composante de la loi du moindre effort est l'abandon. Celui-ci vous propose de laisser tomber le besoin de convaincre et de persuader les autres de la justesse de votre point de vue. Lorsque vous vous tenez sur la défensive, lorsque vous condamnez les autres et n'acceptez pas de vous abandonner au moment présent, votre vie rencontre de la résistance. À chaque fois que vous sentez une résistance, prenez conscience de ceci. Si vous forcez la situation, la résistance grandira. Lorsque vous vivez la merveilleuse combinaison de l'acceptation, de la responsabilité et de l'abandon, vous vivez le flux de la vie, vous n'avez plus d'efforts à faire. La 5e loi spirituelle du succès est la loi de l'intention et du désir. Cette loi se fonde sur le fait que l'énergie et l'information existent partout dans l'univers. Au niveau quantique, il n'y a rien d'autre que de l'énergie et de l'information. Votre corps n'est pas séparé du corps de l'univers. Vous êtes un frémissement, une onde localisée dans un champ quantique plus large. Le champ quantique élargi, l'univers et votre corps étendu. Le système nerveux humain n'est pas le seul système capable de devenir conscient des informations et de l'énergie de son propre champ quantique. Mais grâce à ces merveilleuses facultés, la conscience humaine est infiniment plus flexible que les autres consciences. Elle nous offre la possibilité de transformer consciemment le contenu d'informations qui donne vie à notre corps physique. Vous pouvez donc modifier le contenu en énergie et en information de votre propre corps quantique, et ainsi influencer le contenu en information, en énergie de votre corps étendu, votre environnement, votre monde, et y provoquer la manifestation des choses. Ce changement est rendu possible par 2 qualités de la conscience, l'attention et l'intention. L'attention énergétise et l'intention transforme.
Tout ce à quoi vous portez attention grandit. Tout ce à quoi vous ôtez votre attention pâlit, se désintègre et disparaît. L'intention, elle, agit sur la transformation de l'énergie et de l'information. L'intention organise sa propre réalisation. Si le corps humain peut simultanément jouer de la musique, s'attaquer aux microbes, concevoir un enfant, réciter de la poésie et observer le mouvement des étoiles, c'est parce que le champ infini des corrélations fait partie de son champ d'information. Ce qui est remarquable dans le système nerveux de l'espèce humaine, c'est qu'il peut diriger ce pouvoir d'organisation par l'intermédiaire d'une intention consciente. Chez l'homme, l'intention n'est pas fixée ou bloquée dans un réseau rigide d'énergie et d'information. Son système nerveux possède une flexibilité sans limite. En d'autres termes, aussi longtemps que vous ne transgressez pas les autres lois de la nature, vous pouvez littéralement les utiliser pour réaliser vos rêves et vos désirs par l'intermédiaire de l'intention. Vous pouvez faire travailler pour vous l'ordinateur cosmique et son immense pouvoir d'organisation. Vous pouvez atteindre le champ ultime de la création et introduire une intention, et ainsi activer le champ des corrélations infinies. J'établirai une liste de tous mes désirs, je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. Je confierai ces désirs à la matrice de la création. Je saurai alors que si les choses ne se présentent pas comme je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. Je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon attention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. La 6e loi spirituelle du succès est la loi du détachement. Elle nous explique que pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique, il faut savoir s'en détacher. Ceci ne veut pas dire que vous deviez abandonner l'intention de réaliser vos désirs. Ce que vous devez laisser tomber n'est ni l'intention ni le désir, mais votre attachement au résultat. L'attachement est construit sur la peur et sur l'insécurité. Le besoin de sécurité vient de l'ignorance du vrai soi. Donc tout ce que vous souhaitez peut être acquis par le détachement. La source de la santé, de l'abondance et tout ce qui vient du monde physique est le vrai soi. C'est la conscience qui sait comment répondre à ses besoins. Tout le reste n'est que symbole. Poursuivre un symbole est comme considérer la carte au lieu du territoire. Cela crée de l'anxiété et débouche sur une impression de vacuité intérieure. Vous avez confondu votre soi avec les symboles de votre soi. La plupart des êtres humains passent leur temps à chercher la sécurité. Mais l'attachement à l'argent est un signe d'insécurité. Or, la sécurité est toujours très éphémère. Vous pouvez vous dire, quand j'aurai tant de millions, je serai en sécurité financièrement indépendant et je pourrai prendre donc ma retraite et faire enfin tout ce dont je rêve. Mais ceci n'arrivera jamais. Ceux qui recherchent la sécurité y consacrent leur vie sans jamais la trouver. Elle reste toujours illusoire et de courte durée, parce qu'elle ne peut pas venir de l'argent seul. Quelle que soit l'importance d'un compte en banque, l'attachement à l'argent crée l'insécurité. La recherche de la sécurité est une illusion. Les anciennes sagesses expliquent que la solution à cette quête sans issue réside dans la sagesse de l'incertain. Ceci signifie que la recherche du sûr, du certain, vient de l'attachement au connu. Et qu'est-ce que le connu? C'est notre passé. Le connu n'est rien d'autre que la prison créée par le conditionnement au passé. Il ne génère aucune possibilité d'évolution, absolument aucune. Et quand il n'y a pas d'évolution, il ne reste que l'entropie, le désordre et la décadence. Sans l'incertain et l'inconnu, la vie n'est que la répétition de vieux souvenirs usés. Nous y sommes des victimes du passé. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui n'est que ce qui reste de notre moi d'hier. Abandonnez votre attachement au connu, accueillez l'inconnu et vous pénétrerez dans le champ de tous les possibles. Lorsque vous décidez de faire votre chemin dans l'inconnu, vous découvrez la sagesse de l'incertain. Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement. J'offrirai à moi comme à autrui la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être. La 7e loi spirituelle du succès est la loi du dharma. Selon cette loi, vous possédez un talent particulier, ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde entier. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, il surgit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'affluence. Il existe 3 composantes à la loi du dharma. La première précise que chacun est sur Terre pour trouver son vrai soi.
et pour découvrir par lui-même qu'il est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels qui ont pris manifestation dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains qui font à l'occasion une expérience spirituelle. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. La seconde composante est l'expression de notre talent particulier. Chaque être possède un don particulier. Ce don est unique par son expression, si unique qu'aucun être vivant sur cette planète ne le possède ou tout au moins ne peut en donner la même expression. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que tout autre habitant de la Terre. En mettant ce don en œuvre, vous quittez le fil du temps. L'expression de ce talent unique ou très souvent de ces talents uniques vous éveille à l'intemporel. La troisième composante est le service de l'humanité. Servir vos semblables, c'est répondre à la question « Comment puis-je aider ? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre ?» Lorsque vous mettez l'expression unique de votre talent au service de l'humanité, vous utilisez pleinement la loi du Dharma. Ceci, couplé à l'expérience de votre spiritualité, celle du champ de pure potentialité, vous ouvre automatiquement l'accès à une abondance illimitée. La question « Que peut me rapporter ceci ?» vient du dialogue intérieur de l'ego. Comment puis-je aider est une question que pose l'esprit. L'esprit est le domaine de conscience qui vous offre l'expérience de votre universalité. En transformant tout simplement votre dialogue intérieur, vous avez accès au royaume de l'esprit. Si vous voulez utiliser pleinement la loi du Dharma, vous devez prendre plusieurs dispositions. La première est celle-ci. Je vais chercher mon moi supérieur, celui qui se trouve au-delà de mon ego, à l'aide de la pratique spirituelle. La seconde, je vais découvrir mon talent particulier et en le trouvant, je connaîtrai la joie, car le processus de la joie se met en place lorsque j'entre dans une conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis en état de grâce. Et la troisième, je vais me demander de quelle manière je peux servir au mieux l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai le résultat en pratique. J'utiliserai mon talent particulier pour répondre aux besoins de mes semblables. Je provoquerai la rencontre de ces besoins et de mon désir d'aider et de servir autrui. Installez-vous au calme et établissez une liste de réponses aux 2 questions suivantes. Si l'argent n'avait pas d'importance et si vous aviez autant d'argent et de temps qu'il vous est possible d'imaginer, que feriez-vous ? Demandez-vous ensuite de quelle manière puis-je le mieux servir l'humanité. Répondez à cette question et mettez-vous au travail. Nous sommes des voyageurs sur le chemin cosmique, des poussières d'étoiles roulant et dansant éternellement dans les remous et les tourbillons de l'infini. La vie est éternelle, mais les expressions de la vie sont éphémères, momentanées, transitoires. Nous nous arrêtons un instant pour nous rencontrer, nous regarder, nous aimer et partager. Ce moment est précieux, mais il est passager. C'est une parenthèse dans l'éternité. Si nous le partageons avec attention et amour, le cœur lumineux, nous créons l'abondance et la joie, les uns pour les autres. Alors ce moment aura été digne d'être vécu.